Nous avons vu dans des vidéos précédentes que la plupart de nos croyances ne sont pas venues comme ça par hasard s'inscrire dans notre subconscient, mais sont bien issues de ce que nos parents, nos grands-parents, notre famille nous a inculqué en répétant des croyances, des phrases, des pensées au sujet de tous les sujets d'ailleurs, au sujet de l'argent, au sujet du travail, au sujet des patrons, au sujet de l'État, de la politique, de la religion, du couple, etc., etc. Nous avons donc notre système de croyances qui s'est constitué à partir de là pour la grande majorité, aussi à partir de nos expériences de vie, mais surtout quand on est petit, de 0 à 7 ans, beaucoup à travers ce que nos parents nous ont dit. On a vu également qu'une des manières de repérer nos croyances limitantes, c'est d'observer, de se souvenir ce que nos parents disaient à propos de tous ces sujets-là. Et d'affirmer évidemment l'inverse après pour déprogrammer notre subconscient de tout ce qu'on nous a inculqué étant petit et remplacer les croyances limitantes par des croyances plus aidantes qui correspondent à ce que nous souhaitons vivre aujourd'hui. Donc certaines de ces croyances sont faciles à repérer puisqu'encore une fois, il nous suffit de nous souvenir de ce qu'on nous a dit quand nous étions petits à propos de tous ces sujets. Mais il y a aussi beaucoup de croyances qui sont inconscientes et qui fonctionnent comme un programme fantôme d'un ordinateur et qu'on n'arrive pas forcément à débusquer facilement. Et pour toutes ces croyances-là, y compris celles qui nous viennent de bien plus anciens que nos parents, c'est-à-dire dans le transgénérationnel à plusieurs générations en arrière et qui se sont transmises aussi dans nos mémoires cellulaires par tout simplement l'ADN, le liquide amniotique des grossesses de notre lignée maternelle. Du coup, on va essayer également de les nettoyer sans en avoir forcément conscience et sans les prendre une par une, ce serait beaucoup trop long et ce serait beaucoup trop difficile à repérer. Et on va donc essayer de dire une phrase qui les englobe toutes et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Voici un exemple de phrase. J'efface, j'annule et je supprime toutes les croyances limitantes et toutes les programmations et mémoires cellulaires dont j'ai hérité au sujet de, et là vous mettez le sujet que vous êtes en train de travailler. Ces croyances et ces programmations ne sont pas à moi, je les rends à mes parents, à mes ancêtres qui me les ont transmises, et je les remplace par des croyances positives et aidantes. On peut rajouter une notion de pardon et de libération, c'est-à-dire qu'on tient compte du fait que nos parents eux-mêmes ont été conditionnés et que bien évidemment ils ne nous ont pas transmis ces croyances limitantes pour nous embêter ou pour nous freiner dans notre vie. C'est par inconscience et non-connaissance de ses propres croyances qu'ils avaient eux-mêmes que ça s'est transmis et donc on peut ou pas rajouter la phrase qui suit. Je sais que mes parents ont fait de leur mieux. Je vous pardonne et je vous aime, mais désormais je suis libérée de vos conditionnements. Je crée maintenant la vie de mes rêves, car je le mérite, je me l'autorise et je le revendique. C'est mon droit de naissance. Alors l'idée, c'est de donc construire vos phrases par rapport au thème que vous travaillez en ce moment et de les répéter le matin, le midi, le soir. Enfin, quand vous y pensez, en fait, vous essayez de l'écrire quelque part, cette phrase. Et on conseille en général de le faire pendant un mois, parce qu'on dit 21 jours, mais ça dépend des gens. Donc moi, je préfère qu'on fasse carrément un mois pour qu'on imprime finalement cette intention de se libérer de toutes ces croyances du transgénérationnel. Et vous pouvez terminer, si vous êtes OK avec ça, si c'est votre façon de voir les choses, par brûler le papier sur lequel vous aurez écrit ces affirmations que je vous ai donné en exemple. Vous pouvez brûler le papier dans votre évier, attention, mettez pas le feu chez vous, dans l'intention en même temps que ça y est, c'est fait, c'est accompli, c'est envoyé dans l'univers. Avec le fait de brûler le papier, c'est la fin du rituel, entre guillemets, c'est la fin des affirmations parce qu'elles sont validées, elles sont ancrées en vous, ça y est, c'est fait. J'ai une seconde proposition à vous faire pour les personnes qui pensent que nous héritons également dans notre vie d'aujourd'hui de toutes les croyances, les vœux, les pactes et les promesses que nous avons pu faire dans des vies antérieures. Si on croit aux vies antérieures, je peux vous proposer également une phrase qui va travailler ça et nettoyer ça. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. J'efface, j'annule et je supprime également ici et maintenant tous les vœux, les pactes, les promesses ou les engagements que j'aurais pu formuler consciemment ou inconsciemment dans cette vie ou dans d'autres vies, dans d'autres époques ou d'autres lieux au sujet de, et là vous mettez par exemple l'argent, l'amour, le sacrifice ou tout autre domaine que vous êtes en train de travailler, et qui pourrait m'empêcher aujourd'hui d'être pleinement libre, heureux et abondant. Je m'en libère maintenant et pour toujours. Je m'aime et je me pardonne. Merci. Là aussi, vous posez donc l'intention d'effacer finalement les promesses karmiques, les vœux karmiques,
si vous y croyez bien sûr, et vous répétez également ces phrases pendant au moins un mois, plusieurs fois par jour, et vous terminez le rituel également en brûlant la feuille. Comme d'habitude, ce sont des propositions, vous adaptez les phrases à ce qui vous parle à vous, mais l'idée est donc bien de transmettre à votre subconscient que ça y est, tout ce qui a été donné par le transgénérationnel, ça ne nous appartient pas, on n'en veut plus, on les remplace, on les efface, et aussi pour ce qui est du karma, si vous pensez que cela existe pour vous, si vous avez cette croyance-là, pareil, on annule tous les vœux qu'on a pu faire dans le passé, dans les vies antérieures, dans d'autres époques, même des choses inconscientes, on met l'intention que ça soit effacé et qu'aujourd'hui nous soyons complètement libérés de tous ces vœux-là. Bonne manifestation, ciao!